Je sais qu'il y a eu des frustrations tout à fait légitimes quand par exemple on a Scylla qui parle de la création d'Opac, qui parle de leur album et qui parle aussi d'une mixtape. Nous on a gardé ce côté mixtape. En fait, effectivement derrière les gens nous disent ouais vous ne nous avez pas mentionné Opac l'album, vous avez bâclé, il y a des fake news, parce qu'on a dû recouper et qu'on ne peut pas tout garder. Moi je vois ça comme un projet complémentaire à d'autres projets. Nous on a proposé autre chose en 2017, c'était des disques, c'était plus, on va pas dire plus fourni, mais tu vois on était sur des disques, c'était déjà autre chose et c'est pas le même projet. Mais pour moi tout est complémentaire, c'est-à-dire que s'il y a des manques, la personne qui va te dire j'aurais aimé que, on aurait dû faire ça, moi je lui proposerais fais-le, tu vois, parce qu'en fait il y a tout qui à faire. Tu dois monter une équipe de prod petite mais efficace. Au tout début, tu vois, je sais pas si tu connais Hip-Hop Evolution, le format. Au début, je devais être dans toute l'image, checker tout le monde, m'installer comme toi avec les gens et on devait me voir et je devais être le narrateur. Par problème de moyens, de nombre de caméras et tout, on m'a sorti de l'histoire et on s'est focalisé sur les personnages pour qu'ils racontent l'histoire et que je fasse quelques voix off. Et en fait, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que par le manque de moyens, on a dû se débrouiller, ça c'est très belge, et on a dû se dire, non, l'histoire, on va la raconter par des cadres simples et efficaces. Ça a été depuis des années de aller voir des concerts, chiner sur internet, dans les foires de disques, bouger partout. Là, je me suis vraiment calmé ces dernières années.